Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Les prévisions météo arrivent avant les titres aujourd'hui avec, vous l'aurez remarqué, une journée sous la grisaille et la pluie, même si les éclaircies reviennent progressivement sur le littoral de Dunkerque à Calais notamment. Les températures restent, elles, de saison avec 13 degrés répertoriés pour les maximales du côté de Dunkerque et de Calais toujours, ou encore 12 degrés pour vous si vous êtes au Touquet et 14 degrés à Saint-Omer. La météo complète, ce sera bien sûr après cette édition. Les titres avec la mobilisation de l'association du chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa. Les membres lancent un appel aux dons afin de restaurer une ancienne locomotive à vapeur construite en 1943 en Autriche. D'abord récupérée par les Russes, elle est ensuite passée par la Pologne avant d'être rachetée par le chemin de fer de l'Aa. C'était en 1996. Et depuis 5 ans, eh bien, chaque été, elle tire des voitures voyageurs datant des années 30 et accueille le public pour découvrir le trajet Arques-Limbre. Mais pour entretenir la machine et faire quelques travaux, eh bien, l'association doit récolter près de 8 000 €. Une cagnotte en ligne a donc été ouverte sur le site Litchi, avis aux amateurs. Explication tout de suite avec ce reportage signé Marine Kijek. C'est particulier la vapeur, c'est quand même une machine de 140 tonnes donc qui est sous pression avec la vapeur, hein. Donc c'est du charbon, c'est de l'eau, c'est des odeurs, c'est des bruits, c'est des souvenirs pour les gens, et c'est aussi la préservation de métiers disparus comme le métier de chauffeur ou de mécanicien, parce que c'était pas un conducteur, c'était un mécanicien. Il savait apporter les premières réparations à sa machine, et donc on s'est rendu compte que notre public, les touristes, étaient attachés à la vapeur. Et donc nous, on est attachés aussi à cette locomotive, à notre locomotive, et voilà pourquoi on se donne du mal pour la maintenir en service. Les informations également sur cette locomotive et l'importance notamment de mettre en place une cagnotte en ligne aujourd'hui pour pouvoir concrétiser ce projet. C'est tout de suite également avec cette interview. On a à cœur qu'elle soit vivante, cette machine, donc il y a de l'usure, il y a des pièces qui s'usent, car on a la présence de pression, hein, de 14 bars vapeur dans la chaudière, et de feu. Donc le feu peut atteindre 1200 degrés dans le foyer. Donc tout ça crée de l'usure. Et on a des pièces, donc pour les citer, les tubes à fumer de la chaudière qui sont arrivés à leur cote minimum, et on doit les remplacer cet hiver. Donc il y en a 112 à changer, et ils font donc 5,30 m de long et à peu près 6 cm de diamètre côté cheminée. Vendredi soir, l'antenne dunkerquoise de l'association Droit au vélo menait une opération de sensibilisation et d'information à destination des cyclistes. Des kits d'éclairage ont été donnés aux personnes qui se sont déplacées avec leur vélo afin de sensibiliser chaque usager au danger de la route et l'importance notamment d'avoir un éclairage, que ce soit avant et arrière pour les vélos. De plus, l'opération en partenariat avec les communautés urbaines de Dunkerque proposait aux cyclistes de marquer gratuitement leur engin, une mesure mise en place au sein du plan vélo annoncé par le gouvernement et obligatoire d'ailleurs d'ici 2 ans. Tout de suite, je vous propose d'en savoir plus sur cette opération avec Julien Witz de l'association Droit au vélo Dunkerque. Il explique les règles élémentaires que les cyclistes doivent respecter quand ils sont sur leur machine. En termes d'obligation, il y a les éclairages avant-arrière qui sont obligatoires. Après, il y a le port du gilet qui est seulement obligatoire hors agglomération, donc qui peut être recommandé en ville, mais c'est pas obligatoire. Après, c'est les éléments obligatoires comme les freins, comme la sonnette qui est obligatoire. Et après, surtout, on sensibilise aussi les cyclistes à bien circuler en ville, hein. Donc c'est à bien prendre sa place sur la voirie, et aussi à respecter les autres usagers de la route, parce que forcément il n'y a pas que des cyclistes en ville, hein. Donc prendre en considération les bus, les camions et les voitures. C'est la nouvelle drogue à la mode, le protoxyde d'azote. C'est un gaz propulseur qui sert par exemple à faire des chantilly dans les siphons. Sauf que ce gaz est un gaz hilarant qui se trouve facilement dans le commerce et qui ne coûte qu'environ 50 centimes la petite capsule. On trouve d'ailleurs de plus en plus de ces capsules dans les rues, vous l'aurez peut-être remarqué, au bord des trottoirs, sauf que ce gaz est dangereux pour la santé.
On a rencontré pour cela le docteur Patrick Goldstein, le chef des urgences au CHR de Lille et du SAMU du Nord, qui met en garde contre cette nouvelle drogue. Des capsules en métal dans les caniveaux, la scène vous a sûrement déjà intrigué. Il s'agit de protoxyde d'azote, utilisé entre autres pour faire des chantilly, mais ce gaz a aussi un pouvoir euphorisant, il est par exemple utilisé en médecine pour diminuer la douleur du patient. Si ces capsules se retrouvent par terre, dans la rue, c'est que de plus en plus de gens se shootent avec, alors que la prise de ce gaz seul est dangereux pour la santé. Le protoxyde d'azote, qui va entraîner ce manque d'oxygène, va avoir des répercussions par exemple sur le cœur. Il va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Si c'est associé avec d'autres substances, comme par exemple de la cocaïne, si c'est associé à d'autres substances comme par exemple de la taurine, vous savez qu'on trouve dans les boissons énergisantes, là aussi, il y a un risque réel de troubles cardiaques et de troubles du rythme. Alors maintenant, il y a également d'autres effets secondaires. Une habitude de prise de protoxyde d'azote peut avoir de manière tout à fait sévère des répercussions sur le système neurologique, à la fois la moelle épinière et à la fois le cerveau. Ce stupéfiant est de plus en plus prisé, il coûte quelques dizaines de centimes l'unité et on peut se le procurer sur internet ou dans des commerces. Certains bars à chicha en vendent par exemple, et sa consommation n'est pas interdite, mais elle reste dangereuse. On va sur son vélo, on prend sa voiture, mais on est quasi dans une situation qui est une situation de béatitude, de bien-être, qui peut être génératrice d'un accident. Il ne va pas y avoir d'épidémie d'accidents liés au protoxyde d'azote, ça c'est sûr. Mais il va y avoir à un moment donné 1, 2 ou 3 accidents majeurs. Le jour où on aura un accident grave, soit un accident de circulation parce qu'on sera confronté à ce phénomène d'ivresse dont je vous parlais, soit on aura un trouble du rythme ou un infarctus du myocarde, comme cela a déjà été observé dans la littérature scientifique avec 3-4 décès en Europe. Soit on aura, in fine, dans 5 ans, on se rendra compte qu'il y a des gens présentent des pathologies neurologiques graves, on en aura peut-être 2 ou 3, mais c'est 2 ou 3 de trop. Aujourd'hui, l'inhalation de ce gaz reste légale. En Belgique et en Angleterre, on commence à demander l'interdiction de vente de protoxyde d'azote aux mineurs. En France, certains commerces, notamment en cuisine, ont mis ce protoxyde d'azote sous surveillance et ne le vendent qu'à certaines conditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques comme promis.